le Dieu créateur de cieux et la terre, le Dieu qui connaît toutes choses. Toi, le Dieu de notre prophète William Marion Branham, c'est le Dieu de notre pasteur Séraphin Moseka. Toi qui s'appelles le Seigneur Jésus-Christ, toi qui ne manques jamais au rendez-vous, Seigneur Jésus. Tu as dit, là où sont unis deux ou trois en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Seigneur, alors que ta présence est en train de planer dans la salle, nous te prions au Dieu Tout-Puissant de oindre la parole de ce soir. Que tu puisses oindre ton serviteur, notre Dieu, que les mots des paroles qui sortiront de sa bouche soient une bénédiction pour nous, notre Dieu. Seigneur, nous prions pour la guérison de ceux qui sont venus malades. Nous prions pour le rétablissement total, notre Dieu, de ceux qui ont perdu la joie du salut. Seigneur Jésus, que tu nous donnes à chacun selon le désir de son cœur. Oh Dieu, laisse que nous passions une réunion merveilleuse alors que ta présence est dans la salle. Laisse que chacun soit béni, chacun soit rempli de toi, que chacun puisse retourner, Seigneur Jésus, en possédant quelque chose, oh Dieu, que tu as réservé pour nous ce soir. Où est ton serviteur? Qu'il soit une bénédiction pour nous. Bénis la parole et bénis toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles. Amen. 1 Samuel chapitre 12 à partir du verset 20. Je lis la parole. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Amen. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. On va continuer la lecture avec on va lire dans Actes chapitre 1, qu'on avait commencé à lire la dernière fois à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Amen. Amen. On a commencé à lire la dernière fois, je vous avais donné le sujet, je vous avais dit que je ne m'éloignais pas tellement de la direction que le pasteur nous avait donnée ici en partant. C'était la foi qui produit les miracles. Amen. Et mon sujet, c'est le secours qui ne manque jamais. Amen. Et l'autre fois, je vous avais dit que nous parlons de l'ange de l'Éternel. Amen. Donc Israël, vous vous rappelez, on avait dit que les Juifs étaient restés à regarder pendant que le Seigneur montait. Ils étaient restés les yeux fixés au ciel. Amen. Ils étaient restés là à regarder la nuée, à regarder la colonne de feu. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On reste beaucoup distrait à regarder certaines choses pendant que Dieu agit ailleurs. Pendant que l'Éternel nous donne un signe. Nous avons oublié ce que le messager nous a dit, c'est que quand il y a un signe, il y a aussi la voix du signe. Amen. À chaque signe est attachée une voix.
il y a un message, il y a une direction que nous devons prendre, il y a une orientation que nous devons prendre. Amen. Il y a un comportement que nous devons afficher, il y a une attitude que nous devons avoir. Amen. Mais nous restons figés sur les regards fixés au ciel, contemplant la nuée. Amen. Contemplant la colonne de feu. Comme Israël dans le désert avait la colonne de feu, ils avaient la colonne de nuée qui ne les quittait pas nuit et jour. Mais pourtant, dit la Bible, ils sont tous morts dans le désert. Amen. Dans le message 1 sur 1 million, Frère Branham dit sur 2 millions de personnes, seulement 2 sont rentrés. Et pourtant, ils avaient la colonne de feu, ils avaient la nuée, ils avaient le rocher, ils avaient tout, ils avaient la manne, ils avaient la manifestation. Il y avait tellement de choses. Dieu a fait tellement de miracles. Quand les serpents sont sortis pour les mordre, il a fait lever le serpent des reins pour la guérison. Amen, ils avaient la guérison divine. Ils avaient tout un tas de choses. Mais ils sont tous morts. Et quand le Seigneur est venu dans la chair, les pharisiens disaient, mais nous, nos pères ont mangé la manne. Et il leur a dit, mais oui, ils ont tous mangé la manne, c'est vrai, mais ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises du message. J'aime pas trop ce terme-là utilisé, nous sommes du message, parce que le message n'est pas venu faire de nous des gens du message. Le message est venu faire de nous des chrétiens, des petits Christ. Amen. Et souvent, quand nous discutons, même avec des gens dans la rue, tu es de quelle église? Non, je suis du message. Être du message, ça ne veut rien dire, mon frère. Ça ne veut rien dire, ma soeur. Nous voulons ressembler à Christ. Et la parole dit que les pensées qui étaient en Christ doivent être en nous. C'est pour ce but que nous venons ici. Nous venons ici chaque jour, dit Frère Branham, pour être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur enfant, un meilleur citoyen, pour être quelqu'un d'utile dans la société. Mais comment? Par la transformation des pensées qui étaient en nous, des pensées de l'ancienne création, pour la nouvelle qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Amen. Avant d'aller plus loin, je veux quand même revenir sur un petit point. J'avais dit l'autre fois, je sais que ça met beaucoup d'interrogations dans les pensées des frères et des sœurs, et j'ai eu quelques questions là-dessus, au sujet du discernement. Il y a des, vous savez, l'autre fois, on disait que nous devons arrêter de limiter la parole. Et nous avons passé le temps à poser des bornes qui ne servent à rien, sinon simplement à nous empêcher nous-mêmes de voir Dieu. Nous avons l'ange de l'Éternel ici. Cette colonne de feu, le pasteur nous a souvent enseigné, il nous a lu des citations que je ne vais pas vous lire parce que vous connaissez déjà ces choses-là. On nous a enseigné que nous sommes dans le temps du retour de la colonne de feu. Pour faire quoi? Pour prendre le contrôle sur son peuple, pour diriger son peuple, pour orienter son peuple. Amen. L'ange de l'Éternel est ici parce que nous avons une bataille devant nous. Et si vous voyez la plupart du temps dans les Écritures, à chaque fois que cet ange de l'Éternel s'est présenté, il y avait une grande bataille. Il y avait une bataille en vue. Il y avait quelque chose en vue. Dieu avait vu la souffrance du peuple et il dit à Moïse, vas-y et mon ange sera devant toi. Amen. Quand ils sortent de l'Égypte pour aller maintenant dans la terre promise, pour affronter cette mer rouge, pour affronter le désert, pour affronter les peuples, les Cananéens qui étaient là, il leur a dit, n'oubliez pas que mon ange est au devant de vous. Amen. Et soyez très attentifs, parce que lui ne pardonnera pas vos... Amen. Donc l'ange de l'Éternel est toujours là. Vous allez évoluer dans toute l'Écriture. Vous allez voir l'ange de l'Éternel. Avec Gédéon, c'est la même chose. Pendant que le peuple d'Israël est en difficulté, il est descendu. Amen. Et il dit à Gédéon, vas-y avec la force que tu as. Amen. Donc à chaque fois, il y a un ange qui descend, qui traite avec le peuple. C'était le cas avec Israël, naturel, et c'est aussi le cas pour nous, Israël spirituel. Amen. C'est pour ça qu'on parle de l'ange de l'Éternel. Souvent, on voit l'ange avec des ailes, avec des choses comme ça. Le message, Frère Branham nous a montré que l'ange
c'est un homme. Dans cette lumière, dans cette colonne de feu, la Bible dit Dieu habite la lumière. Amen. Et dans cette lumière se trouve un homme. Amen. C'est l'Éternel. Et l'Éternel est descendu pour toi. Parce qu'il y a une bataille devant. Il y a une pression qui arrive sur l'Église, qui est déjà sur l'Église. L'autre fois, on disait qu'on remet toujours au futur. On remet tout au futur. Mais la pression est déjà sur l'Église. Il y a des églises qui se ferment. Au Gabon, même chez nous, les autorités ont sorti des communiqués il y a 2 ans ou 3 ans. Vous vous rappelez? Où on disait que, écoutez, si vous n'êtes pas dans la fédération, on vous ferme. Et tout le monde a commencé à courir. Même nos leaders d'église du message ont commencé à chercher les papiers. Bon sens. Mais nous oublions souvent que notre bon sens n'est pas la volonté de Dieu. Souvent on dit, ah oui, mais écoute, c'est la loi. Il faut qu'on ait des documents. Il faut on légalise. Oui, on légalise. Tout ça, c'est parfait. Mais Dieu dit, quand vous vous joindrez à ça, vous serez foutus. Amen. Ce sera déjà la marque de la bête, comme on nous l'a enseigné ici. Amen. Donc nous devons faire attention. Et vous voyez, donc l'ange de l'Éternel descend à chaque fois. Il intervient. Et le messager de notre temps nous a dit, partout où ce message sera prêché, dans sa pureté, l'ange sera là. Amen. Il est encore allé plus loin. Chacun de vous a un ange. Amen. Chacun de vous a son ange. Amen. Parfois on marche, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, mais il y a des gens qui nous protègent. Amen. En parlant de ça, je me souviens, je vous avais dit l'autre fois que j'ai grandi dans le message. J'étais tout petit. Et à un moment donné de ma vie, je suis allé à l'université et j'ai abandonné la foi. Comme beaucoup de jeunes qui grandissent dans le message. Et le problème que nos jeunes ont dans le message, c'est que la plupart du temps, nous qui enseignons ce message, les leaders de ce message, n'ont pas le message approprié pour les jeunes. Amen. Parfois, nos jeunes viennent à l'église, on parle tellement de mystères, on parle tellement de choses, que eux se sentent parfois étrangers. Ils se disent, bon, écoute, le message là, on dirait c'est pour les grands. Parce que tonnerre, colonne de feu, tout ça, je ne comprends pas. Et c'est tout à fait normal. Mais le message parle des jeunes. Amen. Et même pour la poursuite du ministère de Frère Branham, il a dit, il y aura des young people. Amen. Mais on ne nous a pas souvent enseigné ces choses. Vous voyez? Et donc, quand je me suis refroidi, je suis allé à l'université et tout ça, il m'est arrivé d'aller à un endroit, c'était en Boé. Et j'ai commencé à travailler. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était un dimanche après-midi. Je suis allé avec un ami et on s'est arrêté juste au terminus d'Amboé, là où on fait les cotises, un truc comme ça. Je ne sais pas si on fait encore ça, ça fait très longtemps. Je suis arrivé là et j'ai garé la voiture. Et j'ai une amie qui est venue avec sa voiture, qui avait une petite RAV4, et la voiture s'est bloquée au milieu de la route. Elle n'arrivait plus à déplacer la voiture. Et donc quand elle m'a vu, elle dit, ah écoute, toi comme tu conduis les voitures automatiques là, viens. Et puis tout bêtement je suis parti. Comme beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, on suit le mouvement. Allons là-bas, oui allons. Mais tu ne sais pas que parfois quand tu pars, c'est ta tête qu'on va couper là-bas. Et donc je suis allé, il y avait plein de gens qui étaient assis en bordure de route, et je me suis dit, bon écoute, la voiture automatique, moi je connais ça, je maîtrise. Dès que je suis rentré dans la voiture, j'ai démarré. Dès que j'ai appuyé sur l'accélérateur, tout devant moi est devenu noir. Et j'ai juste écouté un grand bruit. Boum! Et la voiture est allée comme ça, derrière et devant. Et les gens ont commencé à crier. Il est mort, il est mort, il est mort. Et donc, quand la voiture a fait marche arrière,
il y a des enfants qui jouaient à des jeux de vidéo, là, ils appellent le King of, un truc comme ça. La voiture est venue donc derrière, il y avait la roue avec le protège-roue. Et ça a percuté un des enfants qui jouait. Donc il s'est déchiré tout ça jusqu'ici. Et il y avait un monsieur qui était assis avec son enfant. Quand il a vu la voiture qui venait directement vers lui, il a jeté son fils à côté. Et lui est parti comme ça, donc c'est allé directement cogner. Et donc ce petit-là, il s'était cassé le bras. Et pendant ce temps, la voiture a juste fait un mouvement aller-venu en une fraction de seconde. Et j'étais là dans la voiture, tétanisé. Et pendant ce temps, comme dans les quartiers, la foule, tous les badauds qui étaient là ont commencé à prendre des bois. Il est où? Il est où? Il est où? Et une chose étrange, personne ne me voyait. Et personne ne voyait la voiture. Mais ils étaient là. Tout le monde était en train de tourner. Mais il est où? Il est où? Il est où? Et ensuite, il y a un homme qui est venu. Il a ouvert la voiture. Et il m'a dit, chut, ne tremble pas. Ne tremble pas. Viens. Et il m'a attrapé. Il m'a dit, suis-moi. Ne regarde pas derrière. Allons. Et on a traversé tout ça. On est allé plus loin jusqu'à l'endroit où il y a une maison, je pense, du ministre Massavala, quelque part là. Il m'a emmené jusque là-bas. Et il m'a dit, toi, reste ici, parce que j'ai laissé l'autre pour surveiller. Donc, reste là. Et pendant ce temps, il m'a dit une chose. Il m'a dit, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Je gère la situation. Et il est parti. Et avant qu'il ne parte, j'ai dit, mais monsieur, mais donnez-moi au moins votre numéro de téléphone. Il dit oui, écoute, il m'a donné, il dit prends ça. Bon, je dis mais parce que là vous m'avez, peut-être je vais vous appeler. Il dit oui, si tu veux tu m'appelles. Son numéro n'est jamais passé. Et ensuite, pendant qu'il est allé, l'ami en fait me cherchait. Tout le monde cherchait où est le conducteur du véhicule. Et ensuite, je l'ai vu arriver. Et il dit, mais comment tu as fait pour sortir de la voiture? Je dis, je ne sais pas. Il y a un homme qui est venu qui m'a fait sortir. Il dit, ah ça c'est certainement Dieu. Je dis, je ne sais pas. Vous voyez? Et je suis parti de là, on est allé au commissariat central. Parce que je me disais que les gens sont certainement morts. Je suis allé faire la déclaration. Et on m'a gardé là-bas jusqu'à 23 heures. C'est à 23 heures que les gens ont appelé maintenant le commissariat pour dire tout le monde va bien. En fait, celui qui s'était blessé là, on a cru que le sang, le nez, tout était cassé. Mais en fait, comme il avait la tête comme ça, donc le sang avait rempli le visage. Et quand on a nettoyé, c'était juste là. Mais qui fait ça? C'est Dieu. Même quand tu ne te rends pas compte, même quand tu penses que rien ne marche pour toi, ton Dieu veille toujours sur toi. Amen. Parfois, nous pensons que le fait de venir à l'église, de croire, écoute, il faut que je fasse forcément quelque chose pour que Dieu m'agrée. Dieu n'a pas besoin de t'agréer. Parce que l'alliance dans laquelle nous sommes entrés, c'est une alliance inconditionnelle. C'est lui qui t'a choisi avant la fondation du monde. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui attend de toi, maintenant ce soir, que tu prennes position pour lui. Amen. Ton Dieu attend de toi maintenant que tu meurs à toi-même pour que lui vive. Car lui est déjà mort pour toi. Amen. C'est maintenant à toi de mourir. Que ta première conscience meure et que lui prenne le contrôle de ta vie. Amen. Donc n'oubliez pas ces choses. Je disais que je voulais revenir sur quelques petits points.
Certainement qu'il y a des frères qui ont dit, bon écoutez, le frère a dit que même le discernement des pensées et tout ça. Écoutez frère, nous lisons la parole et nous croyons. Amen. Le Seigneur a dit, si mes paroles demeurent en vous. Amen. Vous voyez, il y a des petits sujets comme ça qui créent des polémiques là où il n'en faut pas. Si maintenant toi, tu ne crois pas, ne crois pas. Amen. Mais tu n'empêcheras pas un fils de Dieu ou une fille de Dieu de croire que tout ce que lui a dit est possible et que ça va se réaliser dans sa vie. Amen. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous, amen, et que vous demeurez en moi, les œuvres que j'ai faites. Il n'a pas dit certaines œuvres. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Tout. Même donner la vie éternelle. Amen. Pourquoi nous limitons Dieu, mes frères? Nous sommes devenus les pharisiens modernes. Et le Seigneur dit, c'est vous qui rendez la parole inefficace. Vous rendez la parole inefficace pour vous, pour vos familles, pour vos voisins, partout. On devient des chrétiens normaux parce qu'on est tellement à l'aise. Et c'était ça la première vision qu'on nous a inculquée dans le message. Ben écoute, dès que tu es dans le message, c'est bon. C'est faux. Il ne suffit pas d'être dans le message. Écoutez, on nous a dit que, écoute, quand tu es dans le message, tout va bien. C'est encore faux. Parce que Frère Branham dit, si tu crois la parole et que ta vie est tellement paisible, pose-toi des questions. C'est que le diable t'a déjà eu. C'est que le diable t'a eu. Mais il dit, quand vous voyez des secousses, continue de courir. Amen. C'est qu'il est à tes trousses. Et la parole dit, il vous fera la guerre. Amen. Frère Branham dit dans le message 1 sur 1 million, c'est à la page 16, paragraphe 79, il dit, ceci, je l'espère, j'espère que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu et devant vous, dans une plus grande mesure que de croire que je me tiendrai ici pour vous dire quelque chose qui soit faux. J'ai eu 56 ans l'autre jour. Ceci n'est pas rien que le message d'un vieil homme. Il dit, ce message n'est pas le message d'un vieil homme. Quand j'étais encore tout jeune, j'y croyais déjà. Quand Frère Branham était tout jeune, la voix lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Quand tu seras plus grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Lui dit, quand j'étais plus jeune, j'y croyais déjà. Donc, quand est-ce que tu vas... Toi, tu n'es plus jeune. Tu es déjà... Hein? Frère Branham dit, souvenez-vous, c'est au paragraphe 80, il dit, donc la guérison est à la portée de chaque personne. Souvenez-vous, la guérison est en vous. Dieu a mis dans le péché, l'arbre, pas le péché du péché, l'arbre, le péché qui donne les pêches. Il dit, Dieu a mis dans le péché toutes les pêches qui allaient un jour s'y trouver. Amen. C'est comme vous prenez le noyau de mangue. Il dit, Dieu a mis dans le noyau de mangue toutes les mangues. Je disais à un frère un jour, tu sais, parce qu'il se plaignait tellement et il est venu me voir, ben écoute, oui, vous qui êtes mariés là, et comment? Et je lui dis, regarde, toi tu te maries pas parce que tu es trop spirituel.
parce qu'il faut bien regarder les sœurs. Il faut que la sœur soit au calibre et tout ça. Et je lui ai dit, mais écoute frère, tu vois, c'est vous qui scandalisez même les sœurs. Tu n'es même pas encore fiancé, mais tu as déjà des limites. Il a déjà mis les barrières, les bornes. Il faut que ma femme soit de tel calibre, de tel standard. Et c'est la même chose avec les sœurs. Il faut que moi, le frère, il doit être comme ça, de telle catégorie. Tu n'auras rien, tu vas rester célibataire. Je dis frère, tu vas rester là parce que tu es trop spirituel. Il me dit, mais comment tu dis ça, je suis trop spirituel? Je dis oui, tu es trop spirituel. Parce que regarde, le choix de la femme, c'est d'abord les yeux. Hein? Oui? C'est ça. Là, c'est pas le spirit, c'est d'abord les yeux physiques, tu vois. Tu dis, moi, le genre là, ça c'est bien. Après, tu dis, bon, Seigneur, est-ce que le genre que j'ai choisi là, est-ce que c'est bon pour toi? Et puis Dieu dit, non, laisse, ça c'est pas à toi, c'est pour l'autre. Mais nous, on fait tellement de rêves. Vous voyez comment les bornes nous amènent à commettre des erreurs. On est tellement bornés. Bornés dans tous les sens. Même quand le prédicateur vient, oui, s'il ne vient pas, s'il ne prêche pas de telle façon, moi je ne dis pas amen. En tout cas, quand le chantre arrive, s'il ne met pas l'onction, moi je ne fais rien. Non, tu dois amener l'onction toi-même. C'est toi qui dois amener ta portion d'onction ici. On a pris les habitudes de la politique, du monde. C'est entrer dans l'église. Nos habitudes. Il faut qu'il ait d'abord l'onction. Je ne chante pas, moi je m'assois parce que la chanson là, je ne sens pas l'onction. Toi, apporte ta portion d'onction depuis chez toi. Parce que le maître a dit, là où un ou deux. Donc toi, plus lui, plus l'autre, chacun apporte, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la chambre haute? On dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Donc chacun a mis sa part. Même quand on prie pour les gens, il faut que tu crois. Donc il y a ta part du travail. L'affaire de Dieu là, c'est pas cadeau. Il faut que tu fasses ta part. Tu as une contribution dans cette affaire. Ne restons plus à contempler au ciel la colonne de feu, la nuée. Tout ça, c'est bon. Frère Branham dit, il dit quelque part, connaître la parole de Dieu, c'est bien. Mais connaître l'auteur de la parole, c'est encore mieux. Si tu connais l'auteur, l'auteur t'oriente. Amen. Donc il dit, en vous, Dieu a déjà placé toutes ces capacités-là. Sont déjà en vous. Et il dit maintenant, il compare le chrétien à un arbre. Il dit tous ces arbres fruitiers là que vous voyez là, Dieu dans le noyau, il a déjà mis toutes les capacités dedans. N'est-ce pas? Donc quand tu veux quelque chose, tu veux la mangue. Dieu ne donne pas la mangue. Il faut qu'on change notre manière de voir les choses. Dieu ne donne jamais la mangue. Dieu ne donne jamais la femme, ni le mari. Dieu va te donner le caractère, les vertus, les capacités qui vont attirer la meilleure femme pour toi. Jamais Dieu ne donne une femme. Parce que la première fois, on l'a accusée. Allez, oui, la femme que toi, tu as posée ici, c'est elle qui a fait tout ce dégât-là.
Quand tu veux la mangue, Dieu ne te donne pas la mangue, Dieu te donne le noyau de mangue. Il dit, prends le noyau, mets ça en terre, arrose. Et tu vois toi-même comment ça émerge. Et comment ça grandit. Et ça commence à produire des millions de mangues. Pour que tu n'ailles plus chez Dieu pour dire, Dieu, je veux encore la mangue. Mais comprenons les Écritures. La bénédiction de l'Éternel, non, n'est suivie d'aucun. Mais comment vous comprenez ça? Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu veille à ce que tu sois dans l'abondance et la plénitude. Pas que tu viennes demander. Demander à chaque fois, ça c'est les humains qui font ça. À tel point que quand tu n'es plus en bon terme avec la personne, elle dit bon, ce que tu as l'habitude de me demander, je ne te donne plus. Voilà. Comme ça, tu vas sentir que je suis important. Dieu ne fait pas ça. Même quand il donne les dons et les appels sont... Même si l'utilisateur du don devient démoniaque, Dieu a déjà donné. J'ai donné. La pensée de Dieu et la pensée de l'homme n'est pas pareille. Il faut qu'on change. Amen. La présence de cette lumière nous appelle au changement, à une révolution complète, une transformation de notre manière de faire. Amen. Que les pensées qui étaient en Christ soient en... C'est ce qu'a dit Paul. Maintenant, Frère Branham dit, maintenant, regardez, là, la Bible n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront William Branham. Donc arrêtons ça, frère. Non, telle chose, il n'y a que Frère Branham qui pouvait faire ça. Mais oui, c'est vrai, nous sommes d'accord. Frère Branham avait le ministère de Jésus-Christ. Mais comme Frère Branham est parti, le ministère de Christ est où? Ça s'est éteint. Mais c'est où? Mais l'épouse, c'est qui? C'est aussi toi. Frère Branham dit que l'épouse a un ministère. Et le ministère de l'épouse est la continuité du ministère de Christ. Oui. Le problème, c'est que nous mettons nos propres idées. Nous vivons tellement avec nos propres idées. Et nos idées veulent commander Dieu. On veut faire de Dieu notre esclave. J'écoute souvent des gens qui disent, bah oui, à partir de maintenant, quand tu parles, c'est Dieu obéit à tes paroles. Dieu n'obéit jamais à la parole de l'homme. Jamais. Oui. Non, là, quand on rentre dans le troisième pool, ça veut dire que ta parole, c'est ça que Dieu obéit. Faux. Le Dieu qui parle à travers toi fera accomplir ses propres... Quand Frère Branham devait prononcer la parole pour la création des écureuils, c'est pas lui. Frère Branham dit qu'il était là et il méditait sur une écriture. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi, et tout ça, pendant qu'il était en train de méditer sur ça, cet ange est venu. Il a dit, mais ne veux-tu pas exercer là? Est-ce que tu veux voir ça? Mon homme dit oui. Parle. Je veux l'écureuil ici. Là et là. Ensuite, il est resté là. Comme il ne voyait rien, il s'est dit, ah, ça c'est sûr que ce sont mes propres idées. Il dit, non, attends. Tu as prononcé la parole? Wait. Attends. Ensuite, il a commencé à voir. Mais ce n'est pas lui qui a dit que je veux créer les écureuils aujourd'hui. Et ce problème, c'est ce que nous avons avec toute l'Église.
des croyants du message. On pense que quand il s'agit de manifester quelque chose, je dois le faire par mes propres initiatives. Non, monsieur. Non, non. Ah oui? Je vais vous lire quelque chose ici. Frère Branham dit ici, c'est toujours dans le message 1 sur 1 million, il dit que, pendant que vous allez lire ça à la page 17 et ainsi de suite, il dit que pendant qu'il était en train de parler aux gens, il s'attendait à avoir le discernement. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il tenait cette conférence en Californie, on leur avait donné un temps pour libérer la salle. Et donc il explique qu'il était un peu stressé. Il était un peu tendu parce qu'il regardait le temps. Et comme il était un peu sous stress, c'est pas venu. Donc il ne décidait pas. C'est pas lui qui décidait de faire ça. Et c'est pour ça que nos frères, souvent, quand on reçoit un message de la part de Dieu, on est des fois sceptique. On se dit, bon, est-ce que si je dis ça, les gens vont croire? Ton problème n'est pas de savoir si les gens vont croire ou pas. Ton problème est de libérer le message. Parce que le don ne t'appartient pas. Le message donc qui passe à travers ce don n'est pas ta propriété privée. Tu n'as pas les droits d'auteur sur le message. Vous comprenez? Maintenant, d'où vient cette polémique que souvent dans l'église, quelqu'un qui a un don dit, écoute, non, moi quand je parle, les gens ne veulent pas croire. Tu n'es pas là pour appeler, pour faire que les gens croient. C'est pas ton don à toi. Si Dieu t'a dit que le mur est blanc, tu viens, tu dis, écoutez, le mur là est blanc. Ah, ben écoute, tu mens. Ok, c'est bon. Fais ton travail. C'est lui qui donne. Amen. L'autre point, c'est que même quand on manifeste les dons, beaucoup de personnes se disent un tel c'est un vase. Moi je ne sais pas pourquoi on a souvent cette conception-là. Tel est vase, tel n'est pas vase. Tel est... La Bible dit, quand il est monté, il a emmené les captifs. Et il a fait quoi? Il a fait des dons aux hommes. Donc vous tous, autant que vous êtes là, vous avez des dons. Vous avez des capacités spirituelles. Vous avez des vertus en vous. Sinon, Dieu ne viendrait pas sur vous. Dieu vous a fait des dons? Oui. Vous voyez comment le diable distrait le peuple dans l'église. En présence de la colonne 2, on est distrait. On passe le temps dans des futilités. Et on ne grandit pas. On ne grandit pas. Dieu attend que tu puisses grandir. La seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Mais nous, on est appelés à changer. On doit grandir. Il y a la loi de la croissance qui est là. Il faut que tu boives davantage d'eau, dit Frère Branham. Tu bois comme cet arbre fruitier, tu bois. Tu bois et tu bois. Tu bois et tu bois. Ensuite, tu commences à pousser les feuilles. Ensuite, les fruits commencent à sortir. Ensuite, des branches commencent à sortir. Tu prends de la hauteur. Tu prends du volume. Amen. On est ici pour se développer. Amen. Il faut qu'on arrête de penser que nous sommes seuls au monde. Quand j'ai fait telle chose, si les gens n'apprécient pas, bon, je me ferme. Tu bloques l'œuvre de Dieu en faisant ça. Je vais vous lire quelque chose ici. On va aller dans
Samuel 9. Samuel chapitre 9. On va lire quelque chose. Vous avez vu quand Dieu a parlé à Samuel le prophète, il lui a dit, écoute, ce peuple d'Israël veut avoir un roi, je vais envoyer un enfant de la tribu de Benjamin. Amen. Et ensuite, regardez, nous sommes Samuel chapitre 9, on va lire à partir du verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Point. Dieu s'est arrêté là. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme que je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approche de Samuel donc, au milieu de la porte, et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Écoutez la réponse de Samuel. Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, le prophète? Hein? Il dit quoi? N'est-ce pas, non? Ah. On pensait qu'il n'y avait que Jésus, frère Branham, et puis c'est fini. Pourquoi tu doutes, frère? Allons-y. Actes chapitre 5. On va lire. À partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis, la Bible précise, sa femme le sachant. Donc elle avait l'information là. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pierre a lu ça où? Comment Pierre a su que Ananias qui vient là, il a vendu le terrain, il a pris une partie d'argent, il a gardé, et l'argent qu'il est en train de m'apporter là, c'est pas le montant total. C'est quoi ça, frère? Allons-y. Verset 8. Non, verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. « Est-ce à ce prix-là? » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Ainsi de suite. Comment Pierre a su que la femme est au courant? Qui se sont? Comment il a su ça? C'est écrit plus haut, que la femme sachant. Ne limitons pas la puissance de Dieu. On va finir avec Hébreux. C'est la parole qui dit. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Amen. Efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Qui fait ça? La parole. Si la parole est en toi, c'est la parole qui discerne, c'est pas toi. Amen. C'est de là que vient la confusion quand nous avons des dons. On pense que c'est moi qui contrôle le don.
C'est pour ça que souvent nos diagnostics sont faux. Oui, parce qu'on confond la parole et le don. La parole domine sur le don. Pour que le don fonctionne correctement, à plein potentiel, il faut qu'il soit imbibé dans la parole. Mais si tu es charnel, mon frère, si tu es charnel, ma soeur, tout ce que tu vas faire sortir là, ce sera toujours des histoires. Tu vas aller voir Frère Tanguy. Oui, Frère Tanguy, tu étais où? Oui, mais tu sais, il y avait un problème à l'église là et tout ça. Ah bon? Oui, oui. Ah oui, voilà. Dès que tu... Frère, les machins, tout ça, il n'était pas venu. Tu as entendu ça où? Ou bien ça va être, ah non, quand je dis quelque chose, les gens ne veulent pas croire. Non, laisse. On ne croit pas ce qui ne vient pas de Dieu. Trop de charnel est entré dans l'église. Trop de charnel. Frère Branham dit dans le message qu'on a écouté la dernière fois, l'homme veut commander Dieu. Le leadership de l'homme. L'homme ne veut plus laisser Dieu avoir le pouvoir, avoir l'autorité. Mais c'est ça le rôle de cet ange. L'ange puissant, quand il vient, c'est pour prendre le contrôle. L'ange de l'Éternel ne vient pas pour s'amuser sur le champ de bataille. Il est venu là, bon écoute Josué, oui, ça c'est Jéricho, le mur de Jéricho là. Mais comment tu vois ce mur là? Est-ce que tu penses... Non. Il dit, voici les instructions, je suis moi-même devant vous. Amen. Pas de flatterie. Pas de flatterie, frère. Pas de flatterie. Je vais vous faire écouter quelque chose. Depuis mercredi, je me sens poussé à ne pas trop vous lire les citations, mais que vous puissiez les écouter. Que vous écoutiez la voix de ce temps-ci. Il n'y a pas 14 voix, 15 000 voix. La Bible dit au jour de la voix, pas au jour des voix. Amen. Le but pour lequel nous sommes ici, c'est pour soutenir le ministère de notre pasteur, fondé sur la parole. Amen. Si le pasteur n'est pas derrière la parole, nous ne serons pas là. Mais pourquoi nous sommes ici, frère? Parce qu'on a regardé partout. On a regardé partout. On a regardé partout. Et on s'est dit, on va là. Voici enfin un homme de Dieu qui suit la vision, qui respecte le peuple de Dieu. Amen. Et quand vous avez ça, on ne vient pas ici pour faire jouer au... Je ne sais pas. Frère Branham dit, Dieu n'utilise pas ses dons pour des futilités. Et quand vous allez écouter ça, je vous donne un conseil. Ne vous mettez pas à la place de quelqu'un. Souvent quand on vient à l'église, nous, dès qu'on dit quelque chose, ah non, ça doit être frère Tanguy ça. La manière dont le pasteur a parlé là, ça doit être frère Arlé ça. Ah oui, on fait des déductions sur les vies des autres. Mais on ne déduit jamais sur sa propre vie. On ne cherche jamais l'origine des problèmes dans sa propre vie, dans sa propre conscience, dans son esprit. C'est toujours un tel qui est à l'origine. Frère, laissons un peu la conception du village. Ici, c'est l'église du Dieu vivant. Et la chose qui doit dominer parmi nous, c'est la parole. Pas un homme, pas un frère, pas une sœur, pas des groupes, pas de groupement ici. Ça c'est le groupe des gens qui ont ceci, ça c'est le groupe de tel. Il n'y a pas de groupe ici. La semaine, le mercredi, je vous ai dit une chose, frère. Les batailles locales que nous avons là, ça s'arrête à l'église locale. Et quand on se bat encore pour des sujets,
relatif à l'église locale, c'est qu'on n'est même pas encore entré dans le corps. Parce que quand on est là-bas dans le corps de Christ, Frère Branham dit que nous sommes transplantés par le baptême du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Quand tu es là-bas, tu n'as même pas le temps de savoir si quelqu'un t'a insulté ou pas. Que ce soit parfait, que tout ce que j'ai dit s'accomplisse. But what good would it do? Mais quel bien cela ferait-il? What good is it anyhow if I should do such a thing? Quel bien cela ferait-il de toute façon si je faisais une telle chose? The papers would advertise it. Les journaux en parleraient. It would go out maybe if such a person could make such a prediction, and it would be true. Le diffuserait peut-être si quelqu'un faisait une telle prédiction et qu'elle soit vraie. All the newspapers and magazines would pass on it. Alors tous les journaux, toutes les revues le publieraient. But you know that God doesn't do things like that. Mais vous savez que Dieu ne fait pas des choses comme cela. God doesn't use His power and His gifts for foolishness. Dieu n'utilise pas sa puissance et ses dons pour des bêtises. It's going to be whatever's president will be president. Et cela sera que celui qui doit être président sera président. And to know now which would be president wouldn't help us one penny. Et savoir maintenant qui sera président ne nous aiderait pas pour un sou. It wouldn't do us one bit of good to know who's going to be president. Ceci ne nous ferait pas le moindre bien de savoir qui va être président. So therefore God doesn't do those things like that. C'est pourquoi Dieu ne fait pas des choses comme ça. And then if I made such a prediction as that, and it come to pass, et alors, si je faisais une telle prédiction et que celle-ci s'accomplisse, and the newspapers packed it, and the magazines, then it would be to my glory. Et que les journaux en parlent et les revues, alors ce serait à ma propre gloire. People would say, look what a great prophet Brother Branham is. Les gens diraient, regardez le grand prophète qu'est Frère Branham. He told us long before it happened just who would be president. Il nous a dit bien longtemps avant que cela arrive qui serait président. And that would be to my glory. Et ceci serait à ma gloire. But God doesn't want, He's not interested in working things to my glory. Mais Dieu ne veut pas, ça ne l'intéresse pas d'accomplir des choses à ma gloire. Or to any other man's glory. Ou à la gloire de tout autre homme. He's interested to work things to His glory. Ce qui l'intéresse, c'est d'accomplir des choses à sa gloire. Something that will profit. Quelque chose qui sera profitable. Like Paul said, if we speak with tongues and do not have an interpreter, what good does it do? Comme Paul l'a dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a point d'interprète, quel bien cela fait-il? We only glorify ourselves. Nous ne faisons que nous glorifier nous-mêmes. And that's edify ourselves. Et c'est où nous édifier nous-mêmes. That's kind of out of the line for God. Et c'est en quelque sorte en dehors de la ligne pour Dieu. God wants to be edified Himself. Dieu veut être édifié lui-même. And we're to not seek self-edification, but to edify God with all we do. Et nous ne devons pas rechercher une édification personnelle, mais plutôt édifier Dieu avec tout ce que nous faisons. So therefore, I believe this morning if I knew who He would be, and exactly when He would be elected, c'est pourquoi je crois ce matin que si je savais qui ce serait et exactement quand il serait élu, and all how many votes he'd be over or under or whatever it might be, it wouldn't do one
bit of good to tell it. Et, oh, combien il aurait de voix en dessus ou en dessous, ou quoi que cela soit, ceci ne ferait pas le moindre bien de le dire. It'd be best for me just to keep it still if I did know it. Ce serait même mieux pour moi de le taire, si effectivement je le savais. Not try to publish it, because there would be no reason for me to do it. Ne pas essayer de le publier, car je n'aurais point de raison de le faire. Because it's going to be anyhow, and it doesn't make us that much difference who's going to be president. Car ceci arrivera de toute façon. Ceci ne fait pas beaucoup de différence pour nous qui va être président. But God, when He uses His gifts, He uses them for His own glory. Mais Dieu, lorsqu'il utilise ses dons, il les utilise pour sa propre gloire. And for the glory of His people, for the glory of His church. Et pour la gloire de son peuple, pour la gloire de son Église. For the edifying of the body of Christ, and for the glory of the kingdom of God. Pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire du royaume de Dieu. That's why He gives these things in His church. C'est pour cela qu'il donne ces choses-là dans son Église. Why He has teachers, prophets, evangelists, pastors. C'est pour cela qu'il a des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. They are for the edification of the church and for the glory of God. Ils sont là pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu. The prophet is not to get out and mingle with the world and try to take a gift like Balaam did. Et le prophète ne doit pas aller se mêler au monde et prendre un don et en faire ce que Balaam en a fait. And make havoc or money out of it or something. Et ainsi faire des ravages ou chercher à en faire de l'argent ou quelque chose ainsi. If he's a prophet, he's supposed to reveal God to the church and stay out of the things of the world. S'il est un prophète, il est censé révéler Dieu à l'Église et rester éloigné de toutes les choses du monde. It's all for the glory of God. Tout cela est pour la gloire de Dieu. Now Amen. Sans commentaire. Amen. Maintenant, je veux juste être précis sur quelque chose. Parce que souvent, vous savez, quand on fait écouter des choses comme ça, l'homme se sent toujours visé pour rien. On n'a pas besoin d'être susceptible. Ah oui, mais écoute, ce qu'on a diffusé là, on dirait que c'est moi. Ce n'est pas toi. Ce qu'on a écouté là n'est que la parole. Amen. Et je vous disais en écoutant que vous devez vous regarder vous-même face à la parole. Quand tu fais quelque chose, je vous ai précisé ça, étant monté au ciel, il a fait quoi? Des dons aux hommes. Nous tous, autant que nous sommes, tout le monde a reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais comme nous aimons les bornes, on a mis les bornes. Ben écoute, les gens qui ont les dons, c'est ceux-là. Toi, tu as un don. Même si tu ne sais pas de quoi tu es capable, tu as un don malgré tout. Certainement que Dieu ne t'a pas encore révélé ce à quoi tu dois servir, mais c'est en toi. Amen. On a écouté Frère Branham qui disait que le noyau là contient toutes les capacités à l'intérieur. Ainsi en est-il de chacun de vous. Maintenant, quand tu es dans l'exercice de tes fonctions, quelle est l'intention qui te dirige? C'est ce que Frère Branham veut nous faire comprendre. Qu'est-ce qui gouverne ta pensée? Quel est le but pour lequel tu agis? Est-ce que tu œuvres pour l'édification du corps? Et ça part d'ici là jusqu'au fond. Amen. Tous autant que nous sommes. Parce que Frère Branham dit, une âme
vaut plus de 10 000 mondes. Et l'âme, c'est la chose qui a plus de prix aux yeux de Dieu. Que fais-tu pour l'intérêt de l'âme? C'est pour l'âme que Christ a versé le sang. Donc quand tu as quelque chose en toi, quand tu as des capacités, des vertus, quand tu as des dons, que fais-tu pour l'édification du corps, pour les âmes, qu'elles soient ici ou ailleurs? Quelle est ton œuvre? Quel est ton engagement pour l'intérêt du royaume? Que fais-tu avec ça? Vous voyez à quel niveau les bornes nous ont emmenés? On est arrivé à un tel niveau de compréhension que, en fait, nous, même quand on doit prêcher la parole, j'attends que le pasteur me donne, je vais damer ça à l'église. Ici, c'est pas ta chair. Il y a encore plein de gens là-bas, des milliers de personnes, non seulement dans ce pays, mais partout, qui ont soif et qui soupirent après la vraie parole de Dieu. Aujourd'hui, trouver des véritables hommes de Dieu, c'est devenu compliqué, frère. Que faisons-nous tous avec les dons de Dieu? Nous voulons les utiliser pour nous-mêmes? Souvent, nous passons le temps à indexer les frères. Ah non, celui-là, le frère vase ou la sœur vase. Nous indexons les frères pour rien. Indexe-toi d'abord. Que fais-tu avec les capacités que Dieu a placées en toi? Que fais-tu avec ça? Quel est le but pour lequel tu es là? Quel est le but? Nous travaillons pour les âmes, frères. Nous n'avons plus de temps ici. Il y a des frères souvent ou des sœurs qui disent, écoutez, nous sommes déjà des âmes, des poissons pêchés ou gagnés, ou comment vous dites. Ici, c'est déjà acquis. Mais là-bas, il y en a encore à prendre. Que fais-tu avec le don? Vous avez vu notre maître, il n'avait même pas d'église. Christ n'avait pas d'église. C'est nous qui restons dans les batailles de l'église locale parce qu'on cherche à ce que le pasteur nous voit bien. Parce que, écoutez, on est tellement limité que nous prêchons même que, écoute, il faut être dans le cœur du pasteur. Il faut que le pasteur te voie tous les jours. Le pasteur n'a pas besoin de te voir. Frère Branham dit, obéir au pasteur, c'est faire ce que le pasteur dit. Que tu ailles là-bas ou que tu n'y ailles pas, le Saint-Esprit qu'il y a dans le cœur de l'homme de Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi et qui te surveille. Quand tu te comportes mal, il fait le rapport. Et le pasteur, quand il vient ici, il peut prêcher sous inspiration, ça va t'atteindre. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Le pasteur en partant a dit, mais c'est plus le temps de compter sur les gens. Compte un peu sur le potentiel que Dieu a mis en toi. Frère Branham dit, la vie qui était en Christ est en vous. Mais regardez ce qu'un grand prophète. Nous sommes admiratifs de Frère Branham. Pourquoi, frère? Parce qu'il a été tellement humble. Frère Branham a rempli sa mission avec vraiment beaucoup de sagesse. Frère Branham marchait avec Dieu en permanence. Lisez les témoignages, lisez la biographie. Parfois, il était dans la voiture et tout d'un coup, pouf, il n'est plus là. Les gens disent, mais oh, le monsieur là, on dirait qu'il est mort. Il ne bouge plus. Il est déjà parti. Tout d'un coup, pouf, il revient. Et puis les gens qui sont là témoignent. Il y a tellement de témoignages. Mais regardez comment il a été si humble, avec un si grand ministère. Tellement humble.
au point de dire, je ne suis rien, je ne suis que votre frère. Ce que vous avez entendu là, c'est pas moi. Même quand il faisait le discernement, écoutez les bandes, Frère Branham parle directement à la personne, il dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est pas moi. C'est lui qui vient de vous parler là. Il a dit que vous avez fait ça, 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 ça. Moi, je ne le savais pas. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Dès qu'on a un peu d'onction, c'est fini. L'onction nous rend tellement. On est là-bas. L'ange de l'Éternel, la colonne de feu, puissance, est venu pour te rendre humble. Frère Branham dit, pourquoi Dieu est si grand? Parce qu'il est tellement petit, il est tellement humble. L'humilité de notre Seigneur fait sa grandeur. Mais qu'est-ce qui fait que nous voulons être grands? Et en plus être grands parmi les frères. Pourquoi faire? Je suis le meilleur en ceci, je suis le meilleur en ça. Écoutez frère, la dernière fois, nous vous avons dit que dans la maison de Dieu ici, on n'est pas indispensable. Même Élie le prophète, il est venu devant le Seigneur. Oh Seigneur, tu sais, il n'y a que moi maintenant ici. Je suis le seul qui reste. Cette Jézabel-là, elle est en train de vouloir menacer ma vie. Elle menace le don. Dieu dit, hé, calme-toi. Il y a encore 7000 là-bas. À part toi. Amen. Tu fermes le ciel, il n'y a pas la pluie, oui, ça c'est vrai. Mais j'en ai encore en réserve. Donc qui es-tu mon frère pour vouloir dominer sur ton frère? Qui es-tu ma soeur pour vouloir dominer sur ta soeur ou sur ton frère? C'est pas sur lui, mais tu te trompes d'ennemi. Mais le véritable ennemi contre lequel nous devons nous battre, mais c'est Satan. Amen. C'est à lui là. Mais que nous dit la parole, frère? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais oui. Mais qu'est-ce que tu as attaqué ton frère? Ah non, écoute, moi quand je dis, vous ne croyez pas. Mais c'est pas toi qui crée la foi. C'est pas toi qui crée la foi. Ton travail c'est de dire que les gens croient ou pas, peu importe. D'ailleurs, quand le maître envoie dans la commission, il dit allez, faites des nations des. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. C'est pas ton travail. Non, moi quand je dis, les gens n'aiment pas croire. En tout cas, ils seront maudits. Hein? Non, tu es toi-même déjà maudite. Tu es toi-même déjà maudit. Parce que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Le vrai problème, vous savez frère, nous avons lu dans Actes, dans le livre des Actes. Si vous lisez dans Luc 24, Jésus-Christ dit, pendant qu'il est en train de partir, il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Toi aussi, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Il faut que tu ailles à Jérusalem, va dans la parole, dans la communion avec la parole. C'est de là que tu recevras la puissance. Ne t'engage pas à partir par tes propres forces, par ta propre intelligence, parce que tu as senti quelque chose. Et, oh non, j'ai senti, on dirait le froid. Ça c'est Dieu. Faux. C'est où? C'est écrit où? Tu as senti le froid. Voici la parole, mon frère. Viens nous montrer ça. Les 7 âges de l'Église, la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit, à la page 13, il dit,
on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Il dit c'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Mais nous vivons sans la révélation. C'est par la révélation. C'est sur la révélation qu'est bâtie l'Église. Toi, ta vie, ta foi est bâtie sur la révélation. Parce que l'Église, c'est toi. Frère, quand nous lisons maintenant la parole, changeons un peu de mentalité. Regarde la parole comme étant toi. Parce que Christ, quand il lisait, même quand il parlait aux gens, quand il est entré au temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie où? Dans le vent, dans l'air? Non, chez moi. Et il a dit aux gens, si vous ne croyez pas en ce que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais toi, quelle est ta position? Frère Branham dit que nous avons un modèle. Notre modèle, c'est Christ. Mais va dans la parole. Trouve ton identification dans la parole. Mais tu t'identifies à rien. Frère Branham dit on a remplacé la parole de Dieu par les jeudis, par mon avis. Non, moi je pense que ce qui se passe dans l'église, tu ne penses rien. Dis-nous ce que la parole dit. Vous voyez, frère? Même quand nous avons des réunions entre frères là, non, moi je pense que, vraiment, moi je pense que tu n'as rien à penser. Tu penses que, va là-bas. Ici, dis-nous ce que la parole dit et c'est ce qu'on va faire. Si la parole n'a pas dit, on ne fait pas. Et ne condamne pas celui qui ne veut pas faire ce que toi tu dis. Parce que ce que tu dis n'est pas la parole. Et tout ce qui n'est pas la parole, on ne respecte pas. Amen. Et ça doit être appliqué dans ta vie et partout où tu vas, mon frère. Mais écoutez, frère, il faut que ça change. Le pasteur disait dernièrement, mais écoutez, j'ai compris que on a toujours parlé des dénominations là-bas, mais c'est maintenant ici. Mais oui, il faut qu'on actualise. Comme on disait la dernière fois, quand on est connecté au réseau de Dieu, on a les mises à jour. Comme les informaticiens. Quand tu es connecté au réseau, mais quand tu as ton téléphone, dès que tu as la connexion Internet, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone fait les mises à jour. Mais quand tu es connecté à Christ, la parole aussi s'actualise. Il te donne le contexte, l'application spirituelle de la parole dans ton jour. Ce que frère Branham a dit hier, nous l'actualisons aujourd'hui. Mais où sont ces dénominationnels là? Ils sont ici? Le fameux communisme, c'est où? Mais c'est dans ta vie que tu dois combattre ça. Tu dois regarder. Mais on passe le temps, on est distrait. Manque de révélation. Chacun de nous doit avoir une relation avec cette colonne de feu. Cet ange de l'Éternel doit devenir notre vis-à-vis, notre partenaire au quotidien. Amen. Oui, frère, il faut que ça devienne une réalité. Ne quittez pas Jérusalem. Mais il a dit attendez. Ben oui, il avait soufflé sur eux, ils sont allés faire des miracles et tout ça. Mais il dit ça, vous avez goûté, ça c'est très bon. Tu as eu l'avant-goût.
de la manifestation de la puissance. C'est très bien. Mais ne pars pas encore. Reste à Jérusalem. Amen. Jérusalem. Amen. C'est un mot qui est dérivé de deux choses. En hébreu, on dit Yerushalayim. Le Salem, c'est le Salem de la paix. C'est la ville de Melchisédek. Cette ville dont il était le roi. Frère Branham dit que Abraham a cherché cette cité. Il a marché. Il a dit, mais où est le pays de ce roi Melchisédek que j'ai rencontré, qui m'a donné le pain et le vin? Amen. Il m'a apporté la révélation, la stimulation de la parole. Mais où est-il? Je ne le vois pas. Il a cherché ça en vain. Il a parcouru le pays comme toi tu dois parcourir. Amen. Dieu lui a dit, ce pays-là, je donne ça à ta postérité. Abraham n'est pas resté assis. Je suis dans le message. En tout cas, je connais toutes les citations et tout. Non, il a parcouru le pays. Faire quoi? Identifier chaque limite de son territoire. C'est ce que nous devons aussi faire. Va dans la parole. Regarde les limites. Regarde tes promesses. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Vas-y là-bas. Marche. Regarde. On parle du troisième pôle. Ok, ça c'est à moi le troisième pôle. Frère Branham dit même, le Saint-Esprit c'est ta promesse. C'est ton héritage. Le troisième pôle c'est pour toi. C'est pas pour les gens qui sont loin. Mais tu dois te lever et tu dois dire, bon écoutez, là, il faut qu'aujourd'hui je teste. Je veux un peu tester cette chose. Oui frère, il faut tester. Si tu ne testes pas la puissance, maintenant tu vas tester quand? Quand on va fermer les églises? Quand on va tout ça? Mais tu seras vide. Tu vas chercher les frères, tu ne les trouveras peut-être pas. Tu vas chercher les anciens pour prier pour toi. Je veux le Saint-Esprit, tu n'auras plus. Parce qu'on est distrait. Restez à Jérusalem. Mais quand ils sont restés à Jérusalem, regardez, ils sont partis. Pierre, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, il a reçu quoi? La révélation. Dans le livre des Actes, chapitre 2, on dit que Pierre, ils étaient tous là. Et Pierre s'est levé. Et il dit, frère, je sens que... Parce que le maître a dit, il nous a accompagnés depuis 40 jours. Il est monté au 40e jour. Et il leur a dit, dans quelques jours là, vous allez recevoir la puissance. Mais pendant qu'ils sont là-bas, Pierre dit, il y a un truc qui cloche. Parce que le feu ne descend que quand il y a 12. Quand l'adoration est parfaite, c'est là que ça descend. Mais ici, il y a un problème. Tant que ton adoration vis-à-vis de ton Dieu ne sera pas parfaite, tu n'auras rien. Et la question de l'adoration, c'est cette bataille depuis l'éternité. Donc ce ne sera pas facile pour toi. Écoutez frère, venir apporter même la parole ici n'est pas facile. Vous savez ça? Souvent quand on vient à l'église, on pense que, écoute, l'homme de Dieu, ouais, lui c'est l'homme de Dieu. Donc il suffit que, et puis Dieu donne. Non. Frère Branham dit que vous n'imaginez pas quel genre de stress, quel genre de pression accompagne ce genre de ministère. Vous ne connaissez pas. Toi, tu ne connais pas? Tu ne sais pas quelles sont les batailles de ton pasteur? Tu sais, est-ce que tu sais s'il dort la nuit ou pas? Tu sais si les prédicateurs ici dorment? Tu sais comment le diable les attaque? Les officiers de l'église? Les diacres? Chacun de nous a des difficultés à son niveau. Et le diable
a juré qu'il ne lâchera personne. S'il peut faire tomber un prédicateur, il va le faire tomber. Pour que toi, tu ne reçoives pas la parole. Parce que Frère Branham dit, pour recevoir ces choses-là de la révélation de la parole de Dieu, ça nécessite quelqu'un qui a la compréhension, la vision prophétique, le discernement prophétique. Il faut qu'il y ait quelqu'un comme ça pour prendre et donner aux autres. Mais si lui est déjà en difficulté, tu n'auras pas. Si le tabernacle par lequel Dieu va passer pour t'atteindre, pour te bénir, est déjà en difficulté, mais comment tu vas faire? Tu n'auras rien. Dieu avait prévu que ce soit Moïse qui aille libérer le peuple, mais admettons que Moïse a en cours de route. Il n'y en a pas. Oui, Dieu quand il a un plan, frère, Dieu ne change pas. Dieu n'est pas comme nous. C'est pour ça que même quand le peuple d'Israël s'est rebellé, Moïse est allé auprès de Dieu, il a dit, bon, comme tu veux tuer ces gens, efface mon nom du livre. Tu effaces mon nom. Dieu dit jamais. Ton nom ne peut jamais être effacé du livre. Ça, c'est impossible. Donc quand Dieu a un plan pour ta vie, quels que soient les hauts et les bas, lui va l'atteindre. Donc, n'aie même pas confiance en toi. Place ta confiance dans cet ange puissant. Parce que lui connaît toutes choses. Lui dirige ta vie. Lui remporte les batailles. Amen. Personne ne peut jamais le vaincre. Restez à Jérusalem. Mais imaginez-vous, quand Dieu, Jésus-Christ dit aux apôtres, ne quittez jamais Jérusalem, ce n'était pas facile. Souvent, nous lisons seulement les textes. À l'époque où Jésus leur a dit ne sortez pas de Jérusalem, c'était à une époque où on cherchait à tuer tous les disciples de Jésus. Donc au moment où la mort planait, qui était avec lui? Ah, c'est elle. Attrapez-le. Il y a ainsi un tel. Au point où Pierre, non, toi on dirait tu étais. Il dit non. Moi non. Moi je le connais même pas. C'était pénible. Mais c'est là que tu dois être. Souvent nous fuyons l'épreuve. Nous fuyons la difficulté, nous fuyons la pression. Vous vous rappelez de l'offrande de farine? On a peur de passer au feu. On aime écouter la parole. Ah, la parole, la révélation, ah ça c'est bon. Vraiment, le mystère est venu, il est passé par là, ça s'est transformé. Tout ça c'est bien. Mais quand vient l'épreuve, on commence à faire comme Job. Je maudis même, mais ma mère ne veut même pas. Je sais pas comment ça a commencé, que papa et maman ont planifié de me concevoir. Ça, ils devaient annuler ça. Je ne dois pas être sur la terre même. Je maudis le jour de ma naissance. C'est comme nous, on commence à maudire tout. Même les enfants ont maudit. Quand il y a l'épreuve, on maudit tout le monde. On ne veut pas parler aux frères. On maudit la famille. Oui, à cause de votre jour, c'est vous les sorciers qui bloquez ma vie comme ça. Et Frère Branham dit, des fois Dieu fait ça pour voir ton attitude. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu as le courage d'affronter l'épreuve comme ton Seigneur? Il s'est tenu là à Gethsémane et il a dit, je ne lâche pas. Parce qu'il y a un but. Il y a un but. Il y a Mado au futur. Il y a un tel au futur. Il y a Tanguy qui doit venir. Il y a Harley qui doit venir. Il y a Christine qui doit venir. Il y a tel et tel et tel qui doit venir. Tous ces gens-là, je n'abandonne pas. Je vais t'affronter. Il a transpiré de toute sa sueur, de toutes ses forces. C'est ce que nous devons faire, frère. Parfois, l'épreuve, la pression est tellement forte
que tu as l'impression que tu vas laisser ta vie. Mais tu ne mourras pas. Et tu ne mourras que si toi-même tu veux mourir. Et c'est ce que nous faisons. Seigneur, prends-moi déjà. Parce que là, ça ne sert à rien. Prends-moi, Seigneur. Ça ne sert plus à rien de vivre. Oh, mais David, quand il était dans l'épreuve, il louait l'Éternel. Il dit, oh, béni soit l'Éternel. Un jour, je parlais avec Frère Harley et il me disait, écoute, tu sais ce psaume-là que tu viens de m'envoyer là, ça c'est le meilleur, c'est mon psaume ça. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui dirige? Ta houlette et le bâton. C'est pas le miel, c'est le bâton. Donc quand tu es là-bas, Dieu te tape encore. Souvent on oublie ça. Mais on répète. Oh, ta houlette et ton bâton me rassure. La houlette et le bâton qui te rassurent, c'est que quand tu dévis, il te frappe. Mets-toi ici. C'est ça la houlette et le bâton. C'est pas la houlette et le bâton. Oh, on est en difficulté. Sa houlette et son bâton me rassurent. Ça te rassure en te tapant que tu reviennes. Et c'est pour ça que souvent quand on crie, on a l'impression que Dieu n'entend pas. Non, Dieu entend. Mais il est comme sourd. Mais il n'est pas sourd. Il entend. Oh Seigneur, tu as vu? Il dit oui, oui, j'ai vu ça. Moi aussi j'avais enduré à la croix. Donc prends un peu ta croix et suis-moi. Endure. On aime les mystères, mon frère. Quand on monte là-bas, c'est très bon. Mais on a oublié que c'est doux comme le miel à la bouche. Mais là-bas, c'est pénible. Quand vient l'épreuve, on veut fuir. Quand c'est monsieur et madame à la maison, c'est la guerre. Non, tu es un démon. Et tout. Mais celui que tu appelles démon là, c'est celui, le jour où le pasteur a dit embrasse la mariée. C'était donc un démon que tu embrassais là. Tu as vu ça? Il fallait le savoir depuis le début. Que non, c'est un frère démon, c'est une sœur démon ou démoniaque. Vous avez vu où la pression? Donc ta houlette et ton bâton me rassure. C'est ça le bâton. Je regrette. Vraiment, je vais appeler le pasteur. Cette affaire va finir. Non, ça devait finir depuis le début. Oui. Parfois les célibataires, oh non, si le mariage c'est ça, moi je préfère rester célibataire. Tu vas rester célibataire. Tu vas te marier et toi aussi tu vas expérimenter ce que tu écoutais là. Toi aussi tu vas expérimenter ça. Il n'y a pas que le miel, c'est aussi amer dans les entrailles. Restez à Jérusalem. Ne bougez pas de là. Il y a la menace, il y a la mort là-bas. Mais lui dit, vous ne sortirez pas de Jérusalem. Moi aussi je suis mort là-bas. Avant que vous m'ayez vu ressusciter, je suis d'abord mort. On m'a cloué là-bas. Mon sang a coulé à Jérusalem. Et toi, tu veux fuir de Jérusalem et avoir la puissance. Tu n'auras pas. Reste à Jérusalem. On veut toujours fuir. Il n'y a pas de fuite. Oui, oui, oui. Paul
Paul dit que les deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah, c'était un type. Vous lirez ça dans Galates. C'est dans les Galates, il parle de ça. Il dit c'était un type. Agar, la femme esclave, c'est le type de la Jérusalem actuelle, qui est esclave. C'est ta chair. C'est cela. C'est ta première conscience qui est toujours en train de te ramener vers. Elle se bat avec toi. Mais il y a aussi la femme stérile. Et Paul dit, elle est le type de la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, la femme libre. Amen. Et ça, c'est ton âme. Mais pourquoi nous manquons de foi, frère? Le manque de révélation. Frère Branham a dit que la foi, c'est une révélation. Et Christ dit, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Qui aura la révélation de Christ? Qui? Il dit que quand je vais venir, est-ce que les gens vont même avoir la révélation? Qui aura ça? La chose que le Père donne. Cette chose qu'Adam a perdue au jardin d'Éden et dont il lui a été dit, c'est à la sueur de ton front. Désormais que tu mangeras du pain. Tu n'auras plus le pain comme ça. Tu n'auras plus la communion avec le Père. Parce que Adam n'avait pas compris le mystère du 7e psaume. Et c'est à vous que ces choses ont été révélées. Nous sommes au temps de la restauration de toutes choses pour que à nouveau le Dieu qui habite là-bas, dans la colonne de feu là, vienne communier avec toi. Mais malheureusement pour nous, il est venu et puis il est en stationnement, il attend. Nous on est distraits, on admire. Et la colonne de feu. Ah, je te dis vraiment. Nous, on a la colonne de feu. Mais les enfants d'Israël aussi disaient ça. Ils ont dit la même chose que nous. Ils ont mangé la manne. Mais dans cette affaire de manne, il y avait aussi une manne cachée. Quelle est ta position? Quelle est aujourd'hui ta relation personnelle avec lui? Pas la relation avec le pasteur. Parce que même le pasteur dit que mon Dieu là doit devenir ton Dieu. Ça doit être ta relation personnelle avec lui. Comment on fait avec ça? Comment est-ce qu'on se connecte à lui? Mettons-nous au travail. Mettons-nous simplement au travail. Amen. Le temps est passé, on va continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Ils viennent de l'est et l'ouest,
Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Toi, le donateur de tout nos excellents, Seigneur Jésus. Toi qui as utilisé ce soir puissamment ton serviteur pour nous apporter, Seigneur, ce message, notre Dieu. Nous ne voulons pas être les autres, Seigneur Jésus. Mais nous saisir la révélation de ce qui nous a été apporté ce soir. Pour qu'en partant, Seigneur, chez nous, oh Dieu, nous puissions méditer, Seigneur Jésus, autour de la parole qui nous a été apportée ce soir, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pardonne notre ignorance, Seigneur. Pardonne l'ignorance de ton peuple, Seigneur Jésus. C'est que nous te demandons ce soir. Donne à tout un chacun de nous la révélation, Seigneur Jésus. La révélation de la parole, oh Dieu. Parce que c'est la révélation, Seigneur Jésus, qui nous conduit vers la victoire, notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chaque personne qui a foulé ce soir ses pieds ici. Seigneur, tu connais leurs besoins. Tu connais leurs attentes, Seigneur Jésus. Guéris ceux qui sont venus malades ce soir. Oh Dieu, donne la solution à chaque problème. Afin que tout et chacun de nous ne manque jamais un témoignage devant toi. Bénis ton âme, serviteur, puisque tu as utilisé ce soir. Bénis sa chère épouse et toute sa famille, Seigneur. Oh Dieu, combien tu peux le voir ce soir. Bénis-le encore davantage, Seigneur. Afin que chaque fois qu'il se tienne derrière ton peuple, qu'il soit, Seigneur, une source de bénédiction. Qu'il soit, Seigneur Jésus, oh Dieu, en plein fait, Seigneur, pour la bénédiction de ton Église. Bénis chaque diacre, Seigneur. Bénis les administrateurs, oh Dieu. Sans oublier notre précieux pasteur, son épouse ainsi que toute sa famille. Nous sommes arrivés, Seigneur, à la fin de la réunion. Bénis notre retour, notre Dieu. Laisse que cet ange qui a été témoigné ce soir puisse pleinement, notre Dieu, nous raccompagner dans notre chemin de retour. Bénis les diverses offrandes de Seigneur Jésus. N'oublie pas la réunion de dimanche. Et que tu nous bénis davantage dans le parfait nom de Jésus. Que nous prions pour ta gloire et pour ton honneur. Amen et Amen. Donnons une forte acclamation à notre roi.